Voilà, nous y sommes. Monsieur Michaud, bonjour. Vous êtes donc le président de la délégation française du CIC. Alors, le CIC, ce n'est pas la banque, c'est le Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier. Ai-je tout juste jusque-là? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, nous sommes une organisation mondiale. Nous regroupons environ 180 pays. Pour donner une idée, on regroupe des chasseurs d'Inde, du Maroc, aussi bien que de l'Autriche ou des Pays-Bas. Et on essaie de travailler avec les organisations internationales au niveau de l'ONU, etc., pour pouvoir faire avancer les réglementations et préserver la biodiversité. Très bien, j'allais justement dire que vous étiez un peu l'ONU de la chasse, compte tenu de votre représentation, de votre présence internationale. Voilà, Pourquoi êtes-vous avec nous ce matin? Parce que d'une part, il est important de faire découvrir le CIC, mais aussi parce que vous avez décidé. Alors c'est simple, la réponse elle est simple. J'interromps, c'est parce que j'aime la chasse. J'aime la chasse, organise ce salon et moi je trouve que c'est formidable parce que on en a besoin dans cette période difficile et en plus c'est tout à fait adapté parce qu'il faut réunir les chasseurs de la France entière et c'est beaucoup plus facile de les réunir en ligne que de pouvoir les obliger à se déplacer avec les stands, etc. C'est très compliqué. Donc, je trouve ça génial et c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite, disons, montrer la présence du CIC dans votre salon pour dire que nous, on soutient la chasse sur tout le territoire à travers le J'aime la chasse, votre salon, qui va certainement avoir beaucoup de succès. Nous le souhaitons et compte tenu du fait que des organismes comme vous y trouvent un intérêt, cela nous encourage. Un grand merci de votre présence. Maintenant, parlons du CIC. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce qu'est le CIC, quelles sont ses missions, quelles sont ses actions? Alors, je peux vous dire tout à fait. C'est-à-dire que le CIC est très connu pour les mensurations de trophées. Nous avons l'habilitation pour la France des mensurations de trophées CIC qui sont reconnues dans le monde entier comme, disons, un catalogue d'annuaire de classement des trophées. Et d'ailleurs, accessoirement, on peut travailler pour Roland Ward quand l'occasion se présente également. Donc, la mensuration des trophées est une activité reconnue, mais fondamentalement, nous avons des membres qui sont des membres très importants, à la fois étatiques et privés. Je dirais qu'il y a un ensemble, de choses différentes dans le CIC. Il y a à la fois des ministres, des ministères et à la fois des organismes privés qui sont présents. D'ailleurs, comment il se trouve qu'il faut savoir qu'en Angleterre, par exemple, il n'y a pas de fédération de chasse pour en parler. Chaque pays est un petit peu différent. Donc voilà, nous sommes, disons, présents. Et notre rôle, moi je suis, disons, chargé d'animer cette délégation française en partant du principe qu'elle était un petit peu, on va dire, souffrante dans les dernières années. Et donc, j'ai l'intention de la faire redémarrer maintenant en étant plus présent. Nous ne cherchons pas particulièrement des membres, nous cherchons surtout à élaborer, disons, des logiques, des chartes et des principes de bonne gestion de la chasse. Alors, il faut savoir que la France a un rôle particulier à jouer puisque cette organisation mondiale a été créée au départ en France dans les années 30 et nous avons eu récemment un président monde qui était Bernard Lauzet, qui est un Français, qui a fait un travail remarquable pour également, disons, porter la voix du CIC dans le monde. Et donc, l'organisation française elle-même est un petit peu tombée, que je vais redresser, mais l'organisation mondiale est quand même assez bien portante. On constate que nous partageons les mêmes problèmes dans tous nos pays amis autour, hein, que ce soit en Belgique ou en Autriche ou en Espagne, les problèmes que nous rencontrons sont les mêmes un peu partout. Hein, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire à titre d'exemple, ce que nous faisons, c'est qu'il y a un très grand événement qui va se passer au mois de septembre, qui est le One Nature, qui est un grand salon international organisé par la Hongrie, qui est pays d'accueil, où se trouve être notre siège mondial. Et à cette occasion-là, par exemple, j'ai lancé l'Académie internationale des trompes et cors de chasse, qui sont purement des musiciens de la chasse, mais à partir d'une équipe française
qui a proposé des musiques, eh bien, on va réunir les musiciens principalement européens, en l'occurrence, pour avoir une académie internationale et on constate les partages que l'on peut avoir avec nos voisins. C'est très intéressant. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ce qui me préoccupe, c'est la gestion des déséquilibres de la biodiversité. La disparition des animaux en 50 ans est considérable et on peut constater qu'il y a des espèces invasives. Alors, les espèces invasives, c'est vrai pour la faune, comme la corneille ou le cormoran, et c'est vrai pour la flore, comme la jussie dans les étangs. Et donc, nous, notre rôle, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes un peu les éclaireurs de la biodiversité par rapport à l'ensemble du territoire français, puisque les chasseurs sont toujours sur le terrain, et donc on est à même d'identifier les déséquilibres et donc pouvoir faire réagir les autorités. Il y a un petit peu trop souvent les bras tombent parce qu'on dit ah ben oui, c'est la faute des agriculteurs, c'est la faute des industries chimiques, mais en vérité, on s'aperçoit que quand on fait une gestion synégétique comme nous faisons étroite, eh bien pour le grand gibier, par exemple, on n'a jamais eu autant de grand gibier qu'aujourd'hui grâce à une gestion synégétique qui est entièrement au mérite des chasseurs. Voilà. Oui, tout à fait. On peut dire d'ailleurs un grand merci à M. François Sommer d'avoir un petit peu initié ce qu'on appelle les plans de chasse aujourd'hui. Et voilà, et sa fondation d'ailleurs, nous avons parlé dans une émission récemment, voilà, sert un petit peu à rappeler que c'est à son initiative qu'on doit les plans de chasse. Donc, si je résume bien, dans un premier temps, vous avez un rôle dans la cotation des trophées. Et dans un deuxième temps, un autre rôle, une autre mission que vous vous êtes, je dirais, attribuée, c'est la sonnette d'alarme de l'état de nos biotopes dans les pays concernés. C'est cela? Voilà, tout à fait. En fait, par exemple, je souhaite faire remonter des terrains, des territoires français dans toutes les régions, les bons exemples de gestion de territoire, car évidemment que c'est tout à fait différent de gérer des territoires dans le Var où je connais des gens qui gèrent ça remarquablement et de gérer des territoires en bordure de baie de Somme où les problématiques sont totalement différentes. Il faut faire remonter à partir des territoires les exemples de bonne gestion et les partager. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons contribuer à faire avec d'autres. Mais je souligne quand même au passage que notre président Willy Schran, qui fait un travail absolument remarquable, il est déjà toujours en première ligne sur tous les sujets que nous avons à traiter, mais on veut lui apporter notre concours. Très bien, oui, j'imagine que vous travaillez en étroite collaboration avec le président de la FNC et la FNC, ce qui paraît logique. Quels sont les liens que vous entretenez, s'il y en a, avec l'Office français de la biodiversité? Alors, les liens, pour moi, ils sont de deux natures. Nous disposons actuellement d'une quantité considérable d'études scientifiques sur par exemple, les raisons des déséquilibres de la biodiversité et l'Office de la biodiversité a un rôle principal, prioritaire à jouer là-dedans, mais il faut aussi les diffuser. Donc, nous, notre rôle que je me fixe, c'est en tout cas de profiter des études qui existent et pour pouvoir les analyser et les diffuser. Ça me semble quelque chose de très important. Alors, il y a des problèmes politiques que je laisse aux autres, mais je pense que pour nous, c'est un organisme qui peut être très utile si on sait faire preuve, disons, d'intelligence pour travailler ensemble. Il n'y a aucune raison pour que les uns ne travaillent pas avec les autres. C'est tout à fait des idées qui sont dépassées. Les problèmes sont trop graves pour je dirais, accepter les chamailleries ou les disputes de clochers qui ne sont pas intéressantes. Je pense qu'il faut travailler ensemble et il y a beaucoup à faire ensemble. Très bien. J'imagine que sur le stand, lors du salon, vous mettrez beaucoup de documentation à la disposition des visiteurs et qu'ils pourront aller un petit peu plus creuser ce qu'est le CIC, quelles sont ses actions, quelles sont ses missions et surtout quel est son futur, quels sont les projets que vous allez mettre en œuvre. Voilà. Monsieur Michaud, un grand merci vraiment de cette présentation. Nous ne manquerons pas d'aller visiter votre stand, bien entendu, qui sera probablement
un stand extrêmement intéressant car le CIC existe depuis déjà pas mal de temps maintenant et a beaucoup de passants actifs. Donc, nous sommes ravis de vous avoir avec nous pendant ces 3 jours. J'en profite pour prendre rendez-vous, comme je le disais avant le départ de cette interview, pour que nous puissions discuter un petit peu plus longuement et voir un peu les grands thèmes, les grands chapitres de l'action du CIC, et nous ferons un plaisir de les diffuser, de les relayer sur nos réseaux sociaux. Monsieur Michaud, Monsieur Pla, merci beaucoup. Merci de m'avoir interrogé. Merci. Je vous en prie. Passez une très bonne journée. À bientôt sur le salon. À bientôt.